Ronaldinho, le meilleur joueur du monde. Ronaldinho! 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 L'histoire des légendaires de football. Alors, regarde ça. Si tu es nouveau, bienvenue chez MD Motivation. Ici, je te partage des discours de motivation et d'inspiration. Tu vois, mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est l'histoire qui va t'inspirer. L'histoire de Ronaldinho. Aujourd'hui, on ne va pas parler de comment il est né, dans quelle ville, non, c'est pas ça qu'on va parler. Mais ce qu'on va parler, c'est comment il a fait pour devenir le grand footballeur, le légendaire de football. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Parce que parfois, il suffit que tu prends l'exemple d'une personne pour faire différence entre toi et cette personne. Et quand même prendre conscience de ton existence et de ton objectif. Tu vois, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te partager cette histoire très inspirante. C'est très inspirant parce que son histoire, c'est vraiment inspirant que je me suis dit que non, je vais vous partager ça parce que c'est important. C'est important pour regarder les choses d'une autre manière, tu vois. C'est un peu comme ça. Et encore, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification parce que sur cette chaîne, je te partage seulement que de motivation et d'inspiration pour te motiver et t'inspirer à pleine puissance, tu vois. Alors, avant toi, pour ne pas rater des belles vidéos comme celle-ci qui se passe sur cette chaîne. Alors, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est important pour ne pas rater des belles discours. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager une idée très efficace pour commencer à faire ce que tu as à faire, pour commencer à vivre la vie de ton rêve. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ronaldinho! Bueno, buonasera a tutti. Grazie mille. Forza Milan. Est-ce que tu connais le vrai nom de Ronaldinho? Alors je ne sais pas. Le vrai nom de Ronaldinho, ce n'est pas Ronaldinho, mais il est connu avec ce nom Ronaldinho, tu vois. C'est comme j'ai mon propre nom, mais je suis connu avec le MD, tu vois, le MD de motivation. Et c'est comme ça il a commencé à bâtir son empire avec le nom de Ronaldinho. Mais le vrai nom c'est Ronaldinho de Assis Moreira. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est un peu flippant, mais c'est comme ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, le but de cette vidéo, comme je te l'avais dit, c'est t'inspirer à pleine puissance. Tu vois, pleine puissance seulement. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est important. C'est important. Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il était incroyablement fort. Un peu inspirant. Ce qui est vraiment inspirant, c'est pas un peu, c'est vraiment inspirant. C'est quand il est tout enfant comme ça, tout enfant. Dans son enfance, ouais, c'est ça, dans son enfance, il avait un père, tu vois. Le père, il aime jouer le football. Il aime jouer le football. Et son frère, et encore, il a un frère. Le frère aussi aime jouer le football. Alors, imagine dans une famille où tout le monde a un objectif qui est concret, tu vois, qui est identique. Même chose. Imagine si toi, tu vas naître dedans. Imagine. C'est un peu comme encore du bombe, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu comme ça. Parce que il est né dans une famille où son père, il aime jouer le foot. Son frère, il aime jouer le foot. Et lui-même aussi, son passion, c'est le foot. Tu vois, c'est le foot. Et en plus, c'est dans certaines années, et son père, il est décédé, tu vois. Il est décédé un peu comme ça. Et son frère, il le soutient quoi, parce que dans une famille comme il n'y a personne pour lui soutenir, parce qu'il vivait dans une famille modeste, quoi, tu vois, dans une famille modeste, et il n'y a personne pour lui soutenir comme ça.
Et quand il n'y a personne pour les soutenir, et ils ont décidé de bâtir leur empire. Le frère, il aime jouer le football. Et lui-même, il veut devenir le footballeur professionnel. Et ils ont commencé comme ça. Il faisait des exercices comme ça. Il faisait des exercices. Il jouait dans les petits clubs comme ça, avec ses amis. Et son frère aussi, il jouait dans les clubs aussi. Et un jour, comme il dit, j'adore la citation qui dit que, tu sais, parfois, on n'a pas tous les choix, mais on a toujours les choix. Tu vois, on n'a pas tous les choix de ce monde, mais on a toujours les choix. Prenez l'exemple, c'est comme on dit que je n'ai pas tous les caméras de ce monde, je n'ai pas tous les matériels que je vais commencer à ma création de contenu, mais j'ai quand même les choix. J'ai quand même mon téléphone pour faire le filmage de mes vidéos. J'ai quand même le montage de mes vidéos. Là où je vais aller faire mon montage de mes vidéos pour faire mes montages. Tu vois, c'est ça comme on dit. Parfois, tu n'as pas besoin de tous ces matériels pour commencer. Mais tu as le choix de ce que tu as. Tu vois, tu as le choix de ce que tu as. Et c'est comme ça ils ont commencé. Ils n'ont pas tous les choix de ce monde. Mais ils ont toujours le choix. Parce que ce qu'il a le don, tu vois. Le petit sait qu'il a les dons. Il a le don de devenir un grand footballeur. Et c'est quand il a décidé de devenir le grand footballeur professionnel. Alors, cette vision-là l'y a accompagné. Tu vois, ouais, c'est comme on dit que fixe-toi une vision. Et il y a de fortes chances que tu peux les réaliser. Il y a de fortes chances que tu peux arriver à ton objectif. Tu peux arriver là où tu veux y arriver. Tu vois. Parce qu'il a une vision qu'il veut devenir un grand footballeur. Et il a commencé ça. Il a commencé juste un peu. Et avec le temps, il est devenu vraiment ce qu'il veut devenir. Tu vois, c'est ça. Tu n'as pas tous les choix de ce monde, mais tu as toujours les choix. Alors, on ne va pas beaucoup parler, tu vois. On ne va pas beaucoup parler, mais je vais essayer de te montrer. Quand il est venu en Paris Saint-Germain, c'est très ouf, quoi, tu vois. Parce que le star, en ce moment il était le star, mais actuellement il est le star, mais quand il jouait, c'est encore plus un peu comme ça, quoi, tu vois, un peu grandiose, tu vois, c'est ça. Ici c'est Paris. Je me souviens de tout ce que j'ai passé ici. C'est impossible de dire juste un moment, impossible. C'est pour ça que je respecte beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses ici, avec les copains que j'ai joué ici, et avec le câlin de tous les supporters qu'il m'a donné ici, et qui m'a donné à chaque match ici, n'importe où je passe, à Paris, en France, dans le monde. Tous les fois vient un supporter de Paris, il parle que j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai donné un peu de bons moments à chaque fois que j'ai joué avec le maillot de Paris. Donc, tout le monde aime cette match-là. Et à chaque match contre Marseille, les choses ça a été super pour moi. J'ai joué beaucoup de matchs spéciaux, mais ici, ça a été un peu différent pour toute l'histoire. J'ai commencé ici en Europe et pour toutes les choses que j'ai fait, à les matchs comme ça, ça a ouvert les portes pour moi dans l'Europe. C'est spécial. C'est super, non, de voir une équipe forte comme ça, avec des grands joueurs, avec beaucoup d'amis. Aujourd'hui, Paris, c'est un des plus forts. Sans penser, avec les autres, c'est un des plus forts d'Europe. C'est pour ça que... Un des plus forts au monde, oui. Non juste d'Europe. Il y a toujours tes amis qui jouent dans cette équipe. Oui, c'est pour ça que c'est un des plus forts au monde.
C'est tous des grands joueurs. Thiago Silva, un des meilleurs défenseurs au monde. Thiago Motta, un des meilleurs que j'ai joué ensemble. Et je suis très content de voir une équipe comme ça. Qu'est-ce que tu attends de ce match dimanche pour sais toi pas personnellement? Je ne sais pas ce contre Monaco, c'est je pense mon premier et le dernier Oui. avec le maillot de Paris. Je pense que je sais pas. Mais le premier match, Je pense que mon premier but et mon dernier but, je pense. contre Monaco? Oui, je pense que. Ok, donc il y a une histoire. Oui. Um grande abraço a todos os torcedores do Paris Saint-Germain. Um prazer estar de novo aqui no Parque do Príncipe. Um grande beijo a todos. Paris est magique. Alors, il y a une question qui se pose. Tu vois, il y a une question qui se pose dans son histoire. La question c'est quoi? Pourquoi il est vraiment motivé sur le terrain? Pourquoi il est vraiment motivé sur le terrain? Et tu sais, cette question, elle est vraiment vite répondue. C'est simple. Tu vois, c'est simple. Il est vraiment motivé sur le terrain parce que il aime jouer. Il aime mouiller les maillots. Il aime être sur le terrain. Il aime faire ce qu'il veut faire. Tu vois, c'est quand tu as quelque chose que tu veux faire. C'est quand tu as quelque chose comme objectif que tu t'es fixé. Et tu sais que tu dois faire tout ton possible pour y arriver. Alors, il n'y a personne pour se poser à ta route. Tu vois. Et au moment que tu décides de vraiment vivre ton objectif, vraiment vivre ton rêve, alors tu vas déchirer. Tu vas déchirer. Parce que de un, tu aimes cet objectif ou bien cet rêve-là, peu importe. Tu aimes ce que tu veux faire. Tu l'aimes ça. Parce que tu as de l'amour envers ça. C'est la première chose ça. De deux, la volonté. C'est tout ce qui est le plus important dans tout ça. La volonté de devenir ce que tu veux devenir. Tu vois, la volonté de le faire. Et troisième, c'est ces personnes que tu vois de l'air sorti là où ils étaient. Tu vois, c'est comme on dit que j'ai mon père et ma mère, ils sont dans la misère, et mes frères et mes sœurs. Alors je veux que je change leur vie. Tu vois, tu as l'amour de ces personnes-là que tu veux transformer leur vie. Alors, tu t'es fixé cet objectif, tu vas foncer. Tu vas essayer de trouver les moyens pour foncer jusqu'au fond. Et ça fait toute la différence. La différence ici, c'est essayer de trouver un objectif qui va essayer d'être concret avec ta personnalité. Tu vois, le chemin que tu vas tracer, il faut que ça soit conquérant avec ces personnes qui te tiennent à cœur. Et si tu as ces personnes qui te tiennent à cœur, que tu vas arriver à ton objectif, alors tu vas essayer de trouver un moyen. Peu importe, les obstacles viennent, les problèmes viennent. Tu vas essayer de trouver les moyens pour les affronter et de continuer de foncer. Tu vois. Alors tu sais, le mec il a pu faire ça. Ronaldinho, il a pu reconnaître que ils avaient une vie modeste. En fait, assez modeste. Tu vois. Et il dit que non, on ne peut pas vivre dans cette vie. On va transformer notre vie. Et il a commencé de tout arracher sur le terrain. Tu vois, il a tout bombardé sur le terrain. Sur le terrain, il s'est dit que alors, si je vais obtenir cette chose que je vais obtenir, il faut que je déchire sur le terrain. Des pires remarquables, de toutes ces choses-là. Il a tout déchiré, dévoré. Et comme on le dit, fixe-toi une vision et laisse le temps faire son travail. Et avec le temps, il a pu devenir ce qu'il veut devenir. Il a pu devenir ce qu'il veut être, tu vois. Et c'est au moment que tu décides de te fixer l'objectif que tu veux devenir cette personne. Et tu vas dans cette direction. Alors,
tu vas y arriver, peu importe. Parce que tu sais ce que tu veux accrocher. Tu sais là où tu veux. C'est quand tu sais là où tu veux, alors tu fonces. Tu fonces. Ça fait toute la différence. C'est au moment que tu comprendras qu'il suffit de connaître toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, l'amour de ton objectif, volonté de ton objectif. Alors, tu vas tout déchirer, comme Ronaldinho. Tu vas tout déchirer. Ouais, je te l'avais promis que je vais te partager une l'idée très efficace. Mais l'idée, elle est simple. Tu sais, l'idée, elle est simple. L'idée ici, c'est le fait de premier pas. Tu vois? C'est le fait de faire le premier pas. Fais le premier pas. Commence à faire le premier pas. Alors, au moment que tu commences à faire le premier pas, c'est là-bas que tout change. Tu verras la différence. Ouais, ça ne fait pas sortir. Ouais. Tu verras la différence. Le premier pas. Parce que si tu as fait le premier pas, forcément tu vas faire le deuxième pas. Et alors, quand tu fais le deuxième pas, c'est fini. Tu fonces seulement. Mais tout ça, il n'y a que toi qui peux commencer à faire toutes ces choses-là. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais, il n'y a que toi. Comme le DH5, il n'y a que toi qui peux le faire. Malheureusement, ouais, ça c'est pas malheureusement, c'est vrai, c'est normal non. Il faut qu'on soit à la fin, oui. On est à la fin de cette vidéo. Comme je te l'avais dit, sur cette chaîne, je te partage des discours comme c'est là, des motivations comme c'est là. Avant toi. Et on se dit à très bientôt pour des belles vidéos et des belles discours inspirantes. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent et contente-toi de ce que tu as. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent et contente-toi de ce que tu as.